Avant de plonger dans cette mise à jour lourde, je veux me connecter avec vous tous. S'il vous plaît, écrivez votre nom et la ville d'où vous regardez en ce moment dans les commentaires. Nous voulons savoir où le cœur de Monaco bat le plus fort. Et si vous aimez le football et voulez rester informé de tout ce qui se passe au plus haut niveau, laissez un like dès maintenant. Votre soutien est ce qui fait vivre cette chaîne. Maintenant, supporters de Monaco, préparez-vous. C'est la nouvelle que personne ne voulait entendre. Au moment même où AS Monaco FC semblait prendre un élan irrésistible, un bulletin médical majeur a secoué tout le club. Deux piliers essentiels de l'équipe, deux des défenseurs brésiliens les plus importants de l'effectif, font soudainement face à plusieurs semaines, voire plusieurs mois loin des terrains. La situation autour de Wanderson est particulièrement alarmante. Nous parlons d'une opération chirurgicale, nous parlons d'une absence possible de 3 mois. Et maintenant, une question très réelle, très douloureuse apparaît. Le rêve de jouer la Coupe du Monde 2026 est-il en train de s'éloigner pour l'un des talents les plus prometteurs du Brésil? Mais ce n'est pas la seule inquiétude, parce que Caio Henrique est également blessé, et Monaco pourrait soudainement se retrouver sans l'équilibre complet de sa défense sur les deux côtés. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons révéler ce que cela signifie pour la saison de Monaco, la réaction du vestiaire et les solutions d'urgence que le club pourrait déjà préparer. Le communiqué médical officiel a confirmé ce que beaucoup de supporters craignaient après le match intense contre Paris Saint-Germain. Wanderson et Caio Henrique ont tous deux souffert de blessures musculaires pendant la rencontre, déclenchant immédiatement l'alerte au département médical du club. Et même si les blessures font partie du football, cette situation a des implications bien plus profondes, car ces deux joueurs ne sont pas de simples membres de l'effectif, ils sont le moteur de cette équipe. Concentrons-nous d'abord sur le cas le plus sérieux, celui qui retient le souffle de tout Monaco et même du Brésil. Le latéral droit brésilien Wanderson devra subir une opération du tendon de la cuisse gauche. Ce n'est pas une intervention mineure. Les médecins estiment une période de récupération pouvant atteindre jusqu'à 3 longs mois. Et ce calendrier est extrêmement inquiétant. Pas seulement pour l'organisation tactique de Monaco, mais aussi pour Wanderson lui-même. Car la Coupe du Monde 2026 approche et chaque mois de récupération réduit ses chances de rester dans la course pour une place dans la sélection brésilienne. Pour un joueur qui se battait pour s'imposer parmi les meilleurs latéraux droits d'Europe, cette blessure arrive au pire moment possible. À l'intérieur du club, l'ambiance est décrite comme un mélange d'inquiétude profonde et de détermination. Tout le monde sait à quel point Wanderson est crucial dans les transitions offensives de Monaco. Pensez à ses courses explosives à la longueur de la ligne. Pensez à sa capacité unique à casser les lignes défensives grâce à sa vitesse. Son énergie et son agressivité sont l'âme du côté droit de l'équipe. Le perdre pendant plusieurs mois pourrait changer complètement le rythme offensif de Monaco et obliger le staff à repenser totalement la manière dont l'équipe attaque. L'intervention chirurgicale signifie également qu'il manquera la période la plus cruciale de la saison, celle où les titres se jouent et où les places européennes se décident. C'est un coup dur pour sa progression personnelle et pour les ambitions du club. Le staff médical travaille jour et nuit pour garantir le succès de l'opération, mais le chemin du retour sera long et rempli de défis. Et une question reste dans tous les esprits. Dans quel état reviendra-t-il ? Et comme si la situation du côté droit n'était pas déjà assez inquiétante, le côté gauche a également été frappé par la malchance. Le latéral brésilien Caio Henrique s'est également blessé dans ce même match intense contre Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle, sa blessure est moins grave que celle de Wanderson. La mauvaise nouvelle, il manquera tout de même plusieurs semaines de compétition avec un retour prévu vers le mois d'avril. Pour Monaco, cela crée un défi tactique immédiat et inquiétant, car Caio Henrique est l'un des joueurs les plus créatifs de l'équipe depuis l'arrière. On parle de sa qualité exceptionnelle de centre, de sa vision de jeu digne d'un meneur de jeu et de sa connexion presque télépathique avec les attaquants. Toutes ces qualités sont extrêmement difficiles à remplacer du jour au lendemain. Quand vous perdez un latéral titulaire, vous vous adaptez. Quand vous perdez les deux, c'est comme perdre les ailes de votre avion. Le football moderne repose énormément sur les latéraux pour créer de la largeur et des supériorités offensives. Sans Wanderson et Caio Henrique, Monaco risque de perdre sa profondeur offensive, la qualité de ses centres, la vitesse de transition. C'est une épée à double tranchant qui touche à la fois l'attaque et la défense. L'équilibre qui a mis des mois à être construit a été brisé en seulement 90 minutes. L'entraîneur doit maintenant résoudre un puzzle avec des pièces manquantes, tandis que la pression augmente car le calendrier n'attend personne. Chaque match à venir sera un véritable test de caractère pour le reste de l'effectif.
À l'intérieur du club, le staff étudie déjà des solutions alternatives pour limiter les dégâts. Plusieurs options sont envisagées, ajustements tactiques pour protéger les couloirs, passage possible à une défense à 3, promotion de jeunes joueurs de l'académie, repositionnement de certains défenseurs. Mais soyons honnêtes, chaque solution comporte des risques importants. Remplacer un joueur clé est difficile, remplacer en deux en même temps est un défi d'un tout autre niveau. C'est le moment où la profondeur de l'effectif est réellement mise à l'épreuve. Les remplaçants pourront-ils maintenir le niveau nécessaire pour rester compétitifs en Ligue 1 ou cette crise de blessure va changer complètement la trajectoire de la saison de Monaco? Pour Vanderson, la priorité est claire, une opération réussie et une récupération parfaite. Pour Caio Henrique, la mission est différente, revenir rapidement sans risquer une rechute. Mais le temps est un luxe qu'ils n'ont pas. Le calendrier est intense, la concurrence est féroce et les ambitions de Monaco restent énormes. Et maintenant, la plus grande question pour vous, supporters de Monaco, l'équipe peut-elle survivre à ce double coup dur en défense? Pensez-vous que l'effectif a assez de profondeur pour surmonter ses blessures ou le club devrait chercher des renforts d'urgence? À quel point la perte de Vanderson est importante pour l'équipe en ce moment? Laissez votre avis dans les commentaires, je lis chacun d'eux. Et restez connectés, car dès qu'il y aura la moindre mise à jour sur l'opération ou le processus de récupération, vous l'apprendrez ici en premier. L'histoire de Monaco est loin d'être terminée et nous serons là pour suivre chaque étape de ce parcours.